aussi la guerrière. Oh, il guérira. Oh, il guérira demain. Oh, Jésus ne change. Oh, s'il a guéri. Aujourd'hui, moi je le croyais aujourd'hui. Il n'a jamais changé hier. Il est resté le même hier. Oh Jésus, oh Jésus, oh chantons hier, aujourd'hui. Oh oui, alléluia. Jésus, oh tu es merveilleux. Oh j'ai désir voir ta face. Oh quand ton regard se pose sur moi, oh la grâce abonde en moi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh chantons, tu es merveilleux. J'ai des y voir à ta face. Oh quand ton regard se pose sur moi, la grâce abonde en moi. Oh merci, merci Jésus. Oh merci, merci Jésus. Oh merci, merci Jésus de tout cœur. Oh alléluia. Merci Jésus, merci. Enfin merci, merci Jésus de tout cœur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous avons une requête, on va commencer par ça. Le frère Divi demande une prière pour son anniversaire. William, nous allons chanter joyeux anniversaire à frère Divi, notre précieux frère. Et nous allons prier pour lui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, frère divin, joyeux anniversaire, pense à l'enlèvement, bien-aimé, pense à l'enlèvement, mon frère, pense à l'enlèvement, mon frère divin, pense à l'enlèvement, enfin, oh, que Dieu te bénisse, mon frère, oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, frère divin, que Dieu te bénisse. Prions, inclinons nos têtes. Merci Seigneur pour frère Divi, ce merveilleux frère. Ce jeune frère a besoin de toi, Seigneur.
Il y a quelques semaines, il a pris son baptême, il a pris l'engagement, Seigneur. Que ton amour inonde son cœur. Emmène-le d'expérience en expérience. Qu'il puisse croître spirituellement. Et puisses-tu, ô Dieu, lui donner une vie paisible et merveilleuse. Remplis-le de ton esprit. Que ce jour d'anniversaire soit un jour mémorable pour lui. Où ta main va encore se poser sur lui. Et ôte de sa vie tout ce qui l'empêche de vivre ce message, Seigneur. Fais-le marcher dans la ligne que tu as tracée. Ne le laisse jamais marcher seul. Veille sur lui, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire, frère Divi. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous prie très respectueusement de vous lever pour la lecture de la parole. Donc, nous continuons avec la réprimande sur l'âge d'Éphèse après les éloges. Mais sur la réprimande, nous avons commencé dimanche. Nous continuons aujourd'hui. Je pense qu'on va voir insister parce que dimanche, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Vendredi, on continuera, Dieu voulant, sur la réprimande. Peut-être jusqu'à dimanche, il y a quelques points qu'on doit toucher. On s'abandonne au Seigneur. Apocalypse chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa part. Inclinons nos têtes. Étends ta main, tendre et merveilleux Père Céleste. Viens interpréter cette portion de parole pour nous. Guéris les malades, console les affligés, réponds en prière, remplis du Saint-Esprit. Apporte les réponses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 2, 4, 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bon, je préfère 4, c'est bon. Parce que ça, souviens-toi, là c'est la suite pour vendredi. On reste d'abord sur abandonner. Amen. Amen. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. Nous disions ici dimanche, nous disions que je pense que pour nous les croyants, les réprimandes valent mieux que les éloges. Ce que nous disions. Et je crois que c'est la vérité. Parce que les éloges viennent nous montrer ce que nous avons déjà de bien. Ce qui sont des acquis pour nous. Amen. Nous n'avons pas de problème avec cela. Je pense que si on te fait des éloges sur quelque chose, ça veut dire que tu le fais bien. Et nous n'avons pas de souci avec ce que nous faisons bien. Parce que si nous faisons quelque chose bien, ça veut dire que Dieu est content. Ici, ce qui est bien, c'est ce qui est dans la vérité.
Nous aimerions qu'on nous parle de ce que nous faisons mal. Mal selon la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Le message de l'heure. Nous aimerions bien cela. Qu'on nous parle de nos erreurs. Qu'on nous dise ce que nous ne faisons pas bien. Parce que c'est là où nous devons nous améliorer. Et si Jésus vient, c'est ce que nous faisons mal qui nous empêchera d'entrer dans l'enlèvement. Vous dites amen à cela? Alors nous aimerions que Dieu nous reproche. Amen. Soit par la prédication, soit par un frère, par une sœur. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être qu'il me parlera par mon épouse, il te parlera par ton mari, il me parlera par n'importe qui, mais que Dieu me parle. J'aime bien que Dieu me fasse des reproches parce que ça me permet d'arranger quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, je serai dans un confort, croyant que tout va bien. Amen. Que tout va bien, que je suis prêt, alors que je ne le suis pas. Alors, je répète que nous les croyants, nous devons aimer les reproches. C'est une bonne chose que de se faire reprocher sincèrement. Amen. Alors, quand même un frère ou une soeur nous fait une réprimande, prenons ça avec beaucoup d'humilité, parce que c'est là où nous devons nous améliorer. Quand ton mari te fait des reproches, prends ça avec amour. Quand ta femme te fait des reproches, prends ça avec amour. C'est là où tu vas t'améliorer. Amen. Nous avons vu que les éloges sont bien, mais les réprimandes valent beaucoup mieux. Parce que la correction vient par la réprimande. Amen. Et nous en avons besoin pour nous améliorer. Oh, gloire à l'agneau. Parce que nous sommes venus ce soir dans la maison de correction. Une maison de solution. Une maison d'adoration. Abraham dit aussi la maison de prière. Il dit c'est ici la maison de Dieu. Mais c'est aussi la maison de correction. Toutes ces choses-là comptent pour nous. Quand Dieu nous corrige, nous nous sentons enfants légitimes. J'ai dit ici, et je le répète, si quelqu'un ne te fait plus de reproches, ça ne veut pas dire que tu ne commets plus d'erreurs. Ça peut aussi vouloir dire qu'il s'en est lassé. Il est fatigué de toi. Il te parle, tu ne changes pas. Il te parle, tu ne changes pas. Dieu aussi s'arrête de parler. Est-ce que vous le croyez? Quand il a parlé à Éphèse, il dit, si tu ne te réponds pas, je viens ôter le chandelier. Ça veut dire que je ne vais pas continuer à parler. Je parle maintenant. Si tu ne te réponds pas, je vais ôter le chandelier. Frère, Dieu peut arrêter de te parler. Je crois que Dieu peut arrêter de traiter avec quelqu'un. Ça arrive que Dieu arrête de traiter avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il te tourne le dos. Tu peux faire ce que tu veux. Il ne te regarde plus. Personne même ne te reprochera. Tu as comme l'impression que les gens voient ce que tu fais, mais ils ne te diront plus rien. Dieu retire même du cœur des gens la force de te faire des remarques. Il te regarde faire. Alors là, frère, sache-le que tu es en train de descendre. Et implore la grâce de Dieu ce soir. La réprimande, c'est quelque chose de bien. Que Dieu soit loué. L'âge de l'église d'Éphèse. Éphèse, le nom même Éphèse veut dire laisser aller. Relâcher, rétrograde. Elle est appelée par Dieu l'église rétrograde. Tout d'abord, Dieu reconnaît leurs œuvres, leur travail et leur persévérance. Mais Dieu leur reprocha leur manière de vivre. Le fait d'avoir abandonné leur premier amour, d'avoir rétrogradé. Ils sont descendus et de ne plus porter la lumière. Éphèse n'était pas une église séduite. Elle a failli elle-même en ne persévérant pas dans l'amour parfait. 130.
Maintenant, nous allons, il dit, il leur fait des éloges pour cela. Nous allons donc parler de la réprimande au chapitre 4 et tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai quelque chose contre toi. Il dit, et tu as été patient. Tu as défendu mon nom. Mais j'ai contre toi. Il dit, ne serait-ce pas, frère Bam dit, ne serait-ce pas une bonne chose pour ce tabernacle aujourd'hui que Dieu vous fasse une réprimande, quelque chose, ou vous soutenir sur quelque chose, ou vous faire une réprimande, peu importe. Nous croyons que c'est une bonne chose. Certes, tu as tenu bon et tu as fait montre de beaucoup de patience et tu as enduré pendant longtemps. Mais il dit, tu as défendu mon nom. J'apprécie tout cela. Je te loue pour cela. C'est très bien. Et j'ai vu que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ainsi de suite. Et que tu les as trouvés menteurs. Ils ne s'alignent pas sur la parole. J'apprécie tout cela. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné cet amour que tu avais autrefois pour ces bonnes réunions du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Et tu as commencé à rétrograder pratiquement dans ce formalisme. Et tu viens avec le Notre Père. Quel non-sens! Vous voyez, toute cette mondanité pour chanter dans la chorale. On doit mettre une robe somptueuse, vous savez, avec des cheveux tout farcis, de manicure et tout, le visage bourré de maquillage, et il chante comme je ne sais quoi. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il faut que j'insiste sur ce que nous avons vu dimanche. C'est ça le but d'aujourd'hui. J'ai dit de son nom, laissez aller, relâcher et rétrograde. Éphèse va... Amen. Il va... Ici j'ai écrit quoi? Oui. Va subir un vrai relâchement. Voilà, parce que j'ai modifié ici. Et rétrogradé. Elle devenait une église rétrograde. Vas-y, frère. Se relâcher, aller, se laisser aller, se relâcher. C'est ça. On va insister. Se laisser aller, se relâcher et rétrograder. Amen. Nous avons dit se laisser aller. Se laisser aller, c'est le piège de tous les croyants. Amen. Ils commencent à s'habituer à Dieu. Ils pensent qu'ils ont déjà fait quelque chose avec Dieu. Ils se croient maintenant ils se prennent maintenant pour des gens importants. Une vision, quelque chose, une réussite dans le travail, une réussite dans le mariage. Les résultats dans ce qu'on fait, on se dit, ah, Dieu est favorable, Dieu est favorable, Dieu est favorable. Malheureusement pour les chrétiens, plus Dieu leur est favorable, au lieu que ça les rend fidèles, mais ça les met dans un esprit, ça les emmène dans l'assoupissement. Plus Dieu leur est favorable, ils commencent à entrer dans un confort, au lieu de monter dans l'amour et dans la foi, ils descendent. Ils ont tellement gagné des choses. Ils ont tellement eu des faveurs de Dieu. Ils oublient que ce sont des choses que Dieu a données. Et ces choses-là, le diable n'est pas content. Même une vie de prière. Quand vous commencez à beaucoup prier, vous faites des expériences, le diable n'est pas content. Quand vous commencez à faire des expériences, le diable n'est pas content. Alors qu'est-ce que le chrétien fait? Plus il fait d'expériences, il commence à se dire, ah, j'ai grandi, je suis devenu grand. Donc moi je peux me relâcher un peu. Satan ne peut rien faire. Frère, Satan peut faire quelque chose tant que tu te relâcheras. Ce n'est pas parce que tu fais des expériences que non. Le diable, il attendra. Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombez pas en tentation. Ça veut dire, ne vous relâchez pas. Il n'y a pas de vacances pour la vie spirituelle. Il n'y a pas de congé pour la prière. Je dis, j'ai beaucoup prié, je veux maintenant me reposer. Non,
Le jour où tu décides de te reposer, c'est le jour où Satan viendra travailler. Parce qu'il rôde comme un lion. Amen. Il rôde comme un lion. Et les gens qui se prennent pour quelque chose, beaucoup de gens se prennent pour quelque chose alors qu'ils ne sont rien. Amen. Ce sont eux qui sont exposés. L'enfant de Dieu se prendra toujours pour quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a encore rien gagné. Chaque jour, on doit avoir des ambitions plus élevées dans l'humilité, surtout spirituellement. J'ai l'onction, je veux plus d'onction. J'ai les dons, je veux plus de dons encore. J'ai réalisé quelque chose, je veux encore plus. C'est le désir de faire plus qui nous emmène à entrer toujours en prière. J'ai dit, Éphèse était une grande ville. C'est l'histoire qui le dit. C'était, j'ai dit, le deuxième grand port. C'est ce que l'histoire dit d'Éphèse. Il y avait de l'activité. Donc, j'imagine les gens, les générations qui venaient, les gens, au fur et à mesure que Dieu est en train de faire des choses, les gens, au lieu de garder la flamme de la prière, ils commençaient à s'intéresser, c'est ce que Frère Branham dit, aux choses du monde. Ils avaient plus de soucis pour de l'argent, pour le travail, pour les choses matérielles, et ils se faisaient beaucoup de mal. Comme j'ai dit ici dimanche, combien de gens se font de mal pour leur situation spirituelle? Amen. Mais vous voyez des sœurs, même des frères et des sœurs qui sont bêtes. La présentation compte. Frère Branham dit, une femme doit veiller à sa présentation. Il dit, les sœurs, vous devez investir sur votre présentation. Mais votre présentation physique ne vaut pas la présentation spirituelle. Aussi belle que vous pouvez être vêtue ou comment, si votre vie spirituelle est morte, vous êtes rien du tout. Vous ne valez absolument rien. Dieu, même le diable ne regarde pas ça. J'ai dit, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes avec moi? Le diable vous laisse faire des choses facilement. Il vous laisse gagner dans des domaines où il sait que ça ne va pas le déranger. Votre argent ne dérangera pas Satan. Je n'ai pas entendu un amen. Vous pouvez être milliardaire, Satan n'en a que foutre. C'est-à-dire que l'argent que vous avez, ça ne va pas l'empêcher de faire quelque chose contre vous. Votre travail ne le dérange pas. Amen. Vous pensez que Satan, peut-être oui, il combat ça. Mais vous pouvez avoir un très bon travail. Ce n'est pas ça qui fait peur au diable. Le sorcier, le diable n'a pas peur de vous parce que vous avez un bon travail, que vous avez une belle maison, que vous avez une belle voiture. Le diable n'a pas peur de ça. Il peut vous attaquer à tout moment. Il peut faire ce qu'il veut. Votre maison, votre voiture, votre argent, votre travail, votre diplôme ne valent rien. C'est-à-dire que ça ne lui empêchera pas de vous faire quelque chose. C'est pourquoi, écoutez, les choses spirituelles sont plus difficiles à obtenir que les choses matérielles. Mais vous ne le comprenez pas. Vous ne le comprenez pas. Je sais que vous ne le comprenez pas. Parce que le diable a tout fait pour vous faire comprendre que les choses matérielles sont difficiles. C'est faux. Les choses matérielles sont inférieures aux choses spirituelles. Elles ne peuvent pas être plus difficiles à obtenir. C'est plus facile de trouver un travail que de gagner le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu la main. Je répète, c'est plus facile de trouver un travail que de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est plus difficile à recevoir que de trouver le visa. Le visa, c'est plus facile que le Saint-Esprit. Même le mariage, c'est plus facile que le Saint-Esprit. Amen. Avoir le visa, ça ne représente rien. Avoir un travail, ça ne représente rien. Mais recevoir le Saint-Esprit, c'est très difficile. Satan ne vous laissera pas avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que si vous l'avez, c'est fini pour lui. Il ne peut pas vous contrôler. Il ne peut pas vous gérer. Alors il fera tout pour vous en empêcher. C'est pourquoi quand vous montez, lui il vient avec le raisonnement. Et il vous emmène dans la légèreté. La légèreté. C'est-à-dire vous êtes dans l'église, mais vous avez une légèreté pas possible. Comme si vous manquez même du respect aux choses saintes de Dieu. Dans votre langage, il n'y a pas de respect. Dans votre attitude, il n'y a pas de respect. Dans votre habillement, il n'y a pas de respect.
Vous croyez être quelqu'un, mais le diable se réjouit. Chaque fois qu'il vous emmène dans la légèreté, il est content. Parce que le but du diable, c'est de vous emmener carrément à terre. Il va vous faucher, frère. Il cherche à vous faucher. C'est pourquoi il vous emmène dans des choses qui vont vous enlever l'onction. L'onction, vous pouvez la perdre, frère. Est-ce que vous le croyez? Samson l'avait perdu. C'est ce que j'ai dit dimanche. La force ne vous appartient pas. C'est Dieu qui vous la prête. Et vous devez la garder dans la sanctification. Dites Amen. La force, c'est Dieu qui nous la donne. Il peut la retirer. Il peut la retirer. Si nous ne gardons pas la force, Dieu peut la retirer. Dieu a retiré la force à Samson. Samson était fort. C'était l'homme le plus fort du monde. Il pouvait tuer 1000 personnes. Aucun animal féroce. Il déchirait le lion comme ça. Mais Samson a cru être quelqu'un d'important. Est-ce que vous êtes là? Dieu le lui a retiré. Dieu peut te retirer l'onction. Dieu peut te retirer la force. Mais Dieu même peut te retirer même le matériel sur quoi tu comptes. Dieu peut te le retirer. Dieu peut te retirer la vie. Je n'ai pas entendu un amen. Dieu peut te retirer le souffle de vie. Comme je disais dimanche, nous sommes une motte de terre. Dieu peut prendre comme ça. Il écrase. Et c'est fini. L'histoire s'arrête. Craignez Dieu et respectez-le. Il donne, il retire. Il élève, il rabaisse. Il observe, il corrige. Faites attention à Dieu. Dieu, on l'honore. Dieu, on le respecte toujours. Ayez la crainte de Dieu tous les jours dans votre cœur. Quoi qu'il arrive, craignez Dieu. Quoi que le monde fasse, quoi que vous subissiez, ayez de la crainte pour Dieu. Parce que lui seul peut vous relever. Lui seul peut vous protéger. Et lui seul aussi, lui peut vous humilier, peut vous écraser. Et quand il vous écrase, vous êtes totalement écrasé. Mais si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Vous aimez le Seigneur Jésus? Qui sera contre vous? Il vous gardera. Même dans les temps les plus sombres, il vous protégera. Il combattra pour vous. Évitez de décevoir Dieu. Éphèse a commencé à décevoir Dieu. La grande Éphèse, louée par Dieu. Une église merveilleuse. Dieu est content. Il dit, ce que vous haïssez, ce que je hais, vous aussi vous haïssez ça. Vous n'aimez pas les Nicolaïtes, les œuvres de Nicolaïtes, vous les combattez. Mais Dieu trouve que Éphèse se relâche. Éphèse se relâche. Éphèse commence à se relâcher. Comme je dis, quelqu'un dit, ah, ça va, là où je suis arrivé, même si je fais 6 mois sans jeûner, j'aurai toujours la force de Dieu. Dieu me connaît. Je peux même assoupir, rien ne m'arrivera. Oui, rien ne t'arrivera si Dieu est toujours là. Alors il faut toujours garder la présence de Dieu. La présence de Dieu, frère, c'est une chose sensible, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est sensible. Comme on dit, vous voyez la colombe, vous aimez le Seigneur? Il dit, c'est le Saint-Esprit, il dit, c'est comme la colombe. Il dit, la colombe ne supporte pas là où il y a le bruit, là où il y a quelque chose. Il dit, quand la colombe est quelque part, pencher quelque chose, dès qu'il y a un petit mouvement qui ne cadre pas, elle se retire. Vraiment dit, elle va loin, elle commence à regarder. Vous ne pouvez pas garder la présence de Dieu dans la calomnie. Je n'ai pas entendu un amen. Impossible. Si votre maison devait le siège du commérage de la calomnie, je vous dis, tout ce que vous avez là-bas, vous l'avez. Mais Dieu n'est pas avec vous. C'est dans votre communion fraternelle. C'est le mensonge, la calomnie, le commérage, la médisance. Vous pouvez avoir la santé, vous pouvez avoir de poches pleines d'argent. Mais je vous le dis, Dieu n'est pas avec vous. Si vous doutez, vous le découvrirez très bientôt.
Dites Amen. La présence de Dieu, on la garde. Elle est sensible. C'est pourquoi j'ai gardé se laisser aller. Se laisser aller. Négliger le culte. Ah, je peux aller en retard. J'ai un travail à faire. Commencer à penser que non, j'ai déjà fait trop de choses. Je suis déjà arrivé quelque part. Dieu est avec moi. Oui. Si Dieu est avec toi, gloire à la Dieu. Mais si Dieu est avec toi, tu sais que Dieu est avec toi. Ton attitude aussi montre que Dieu est avec toi. Ton habillement montre que Dieu est avec toi. Ton langage montre que Dieu est avec toi. Tes fréquentations montrent que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, c'est lui qui dicte ta vie. Je ne sais pas si vous avez compris. Si Dieu est avec toi, c'est lui qui te dicte ce que tu dois faire. Écoutez, Dieu ne peut pas être avec toi et que toi tu fais ce que tu veux. Tu parles comme tu veux et tu dis Dieu est avec toi. Non monsieur, si Dieu est avec toi, c'est lui qui te dirige. Dieu ne peut pas être avec toi et toi tu le conduis. Si Dieu est avec toi, c'est lui qui te conduit. Là tu dis Dieu est avec moi. Mais si Dieu est avec toi, il va te conduire. Il te dira ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire de ton église, de ton pasteur, de tes frères, de la parole, de quelqu'un. Il te dira ce qu'il ne faut pas faire contre quelqu'un. Si Dieu est avec toi, il conduit ta vie. Amen. C'est lui qui est devant. Il fait un pas. Il dit suis-moi. Il fait un pas. Il dit suis-moi. Dieu est avec Paul. C'est pourquoi Paul a dit à l'église, suivez-moi comme je suis Christ. Ah, Dieu était avec Paul. Et que Paul faisait? Que faisait Paul? Dieu est avec lui. Il le suivait. Il dit, moi, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ. Dieu est avec Paul. Il dit, suivez-moi, comme moi je suis Christ. Si Dieu est avec toi, tu le suis. Est-ce que vous comprenez ça? Ça change ta façon d'être. Ça change ta façon de vivre. Ça change ta façon de parler. Ça change ta façon de t'habiller. Ça change ta façon de prier. Dieu ne peut pas être avec toi et tu es lourd dans la prière. Tu pries, tu bailles, tu dors. Tu fais des prières de 3 minutes, tu es fatigué. Tu regardes la télé pendant toute la journée, tu ne te fatigues pas. Mais tu pries 10 minutes. J'ai dit, tu ne lis même pas la Bible. Il y a des gens ici qui passent des journées sans lire la Bible. Honte à vous. Dites Amen. C'est une honte pour un chrétien de passer une journée. Je parle d'une journée. Même pas une journée. Tu connais ton cas. Sans lire la Bible. Il tourne, il travaille, il lit, il fait des recherches. L'argent là, il roule. Il rentre dans les boutiques, supermarchés, magasins, tout ça. Il chante, il mange, télévision. La Bible là, ça n'existe pas. Quand il vient ici, levons-nous pour lire la parole. C'est le seul moment où il lit la parole. Honte à toi. Quel est le centre de ta vie? Quel est le centre de ta vie? C'est ça, le centre d'intérêt. C'est là où on a dit, vous pouvez lire la Bible dans votre téléphone. Mais je vous ai recommandé la Bible physique que vous devez lire. Mais aujourd'hui, on a là dans le téléphone. J'avais dit que ce n'est pas mauvais de lire. Ce n'est pas interdit. Mais je vous recommande cette Bible physique. Surtout ici, quand on me dit, ouvrez la Bible. J'aimerais voir l'église avec des Bibles comme ça. Quand on dit, prenons nos Bibles. Vous me sortez ça. Amen. Mais jusque-là, tu as acheté des choses qui coûtent plus cher que la Bible. C'est ça aussi votre position. Il faut te regarder. Tu achètes des chaussures, des habits, des robes, mais tu n'as pas de Bible. Vous vous êtes laissé aller. Où iriez-vous avec le laisser aller? Vous ne monterez pas. Vous descendrez.
Les chrétiens formalistes. C'est ce que Branham dit chez Éphèse. Ils sont devenus formalistes. Préoccupés. Ah, dollar est mati. Ah, l'or est monté. Ah, il y a chose qui est venue. Quelle entreprise est rentrée. C'est bien. Mais ils oublient la prière. Ils oublient de lire la Bible. Marché, activité, ceci, l'argent, visite, des choses comme ça, distraction. Parce qu'il se dit, Dieu est avec nous. Dieu me connaît. Si Dieu te connaît, les gens le sauront. Parce qu'il te conduira. Il te conduira. Il ne te laissera pas aller, il te conduira. Il montrera aux gens qu'il te connaît. J'ai dit, vous regardez même le visage des gens, vous sentez qu'il est vide. Moi, quand je regarde, je sais. Parce qu'on n'a pas le temps de dire un tel. Je vous dis, on n'a pas besoin de vision. Ça se lit comme ça. Les yeux vides. Quelqu'un qui a une bonne vie de prière, quand tu le regardes, tu sens qu'il y a quelque chose. Quand tu es spirituel, la sœur monte. Il y a des gens que j'appelle, ce n'est pas que j'ai fait une vision. Ils savent. Je t'appelle, je dis, toi tu es après, oui papa. Un jour, il y a vraiment. J'ai vu. Quand je te regarde, je sens que tu es vide. Bon, toi tu es déjà vide. Tu es déjà vide. Mais tu te permets encore de rentrer dans les commérages ou dans les calomnies. Alors que tu dois chercher à te remplir. J'ai insisté sur le fait. J'avais dit, qu'est-ce qu'Ève avait fait? C'est frère Branham qui le dit. Je l'ai dit. Elle s'est laissée aller. Ève était bien enseignée. Être bien enseigné ne suffit pas. Et pourtant, frère Branham dit, cherchez un pasteur qui va vous enseigner correctement la parole, un homme de Dieu. Gloire à Dieu si vous l'avez. Je pense que Dieu nous fait grâce. Mais ça ne suffit pas. Je vous partagerai le témoignage de frère Juste. Amen. Et les expériences de Bénicia, peut-être vendredi, dimanche. Je ne voulais pas vous garder là. Amen. Je pense que Dieu est avec nous ici. Mais ça ne suffit pas. Judas aussi était dans l'église de Dieu. Et là encore, c'était fort. Elohim lui-même, dans la chair humaine, était le pasteur. Est-ce que vous dites amen à cela? Ne l'oubliez jamais. Mais Judas, vous connaissez son sort. On dirait que c'était la semence. On ne sait pas pour nous. Amen. Quand je dis pour nous, pour le peuple. Chacun doit se battre pour son salut. Quand vous montez, vous aimez le Seigneur, l'une des choses que le diable fait, il vous envoie quelqu'un, ou il peut oindre quelqu'un qui est tous les jours avec vous pour vous faire descendre. Beaucoup de gens sont descendus à cause de quelqu'un. Mais c'est la Bible. Samson est descendu à cause de qui? Frère Branham même dit même Akab était un bon garçon. Parce que c'était un juif élevé dans les valeurs chrétiennes. Akab n'a pas grandi dans le désordre. C'était un fils d'un bon roi, un vrai Israélite. Mais qui l'a détruit? Jézabel. Ce ne sont pas que les femmes qui détruisent. Les hommes aussi détruisent. C'est un esprit. Ta mère. Donc, quand vous voulez monter, faites attention aussi à qui vous entoure. Je veux entendre un amen. On ne va pas insister là-dessus. Faites attention. Et le psaume 1, c'était, nous donne ce conseil. Pour quelqu'un qui veut monter, le psaume 1, on le connaît, on va le lire. Parce que nous sommes en train de parler de se laisser aller. Je vais atterrir, je voulais insister sur ça. Si vous vous laissez aller, que ce soit au travail, que ce soit au marché, dans la famille, même à l'église, vous rétrograderez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ah. Vous croyez que les méchants ne viennent? Les méchants sont ceux qui sont dehors. Les méchants sont aussi à l'église. Amen. Frère Branham dit le pire, ce n'est pas la prostituée ou celui qui est dans le début d'accord. Il dit le pire, c'est un chrétien. Quelqu'un qui se prétend être chrétien, mais qui vit comme un païen.
Il dit qu'il boit, qu'il fume, qu'il commère, qui est dans la médisance. Une personne comme ça peut être dans l'église. Amen. Pour te faire descendre. Regarde bien le genre de conversation qu'il aborde quand il est avec toi. Parce que l'atmosphère est entretenue par ce qu'on se dit. Je prêche, non? Après, qu'est-ce qui se passe? C'est l'onction qui descend. Est-ce que c'est pas ça? Pendant que je suis là, vous sentez la présence de Dieu. Prenons des jours où parfois je parle quelque chose, je prêche seulement. Mais vous voyez que les gens sont saisis. Ils tombent là-bas, ils poum, poum, poum. Donc je descends, les gens viennent. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est parce que je parle. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est ce que je dis. Mais pourquoi Dieu est descendu? Parce que je dis les choses que Dieu aime. Satan aussi descend. Quand vous êtes assis, vous parlez du mal et des choses de Dieu, ou vous faites les choses contraires dans votre conversation, ça aussi, Satan descend là. Vous ne le savez pas. Vous êtes en train de torpiller, de parler même. Vous êtes assis, mais vous êtes dans une mauvaise atmosphère, frère. Parce que si en parlant de Dieu, Dieu descend, en parlant de Satan aussi, il descendra. Vous dites comment on parle de Satan? Mais quand vous vous asseyez, vous parlez du mal, des choses que Dieu n'aime pas, ça appelle Satan. Il est descendu, mais vous ne le savez pas. Mais Dieu, quand il descend, c'est pour vous bénir. Lui, quand il descend, c'est pour vous détruire, frère. Il peut y avoir des conséquences. À moins que vous vous répandiez. Quelqu'un dit Amen. Se laisser aller. La légèreté. Parler mal de l'église. Parler du mal du pasteur. Parler du mal de la parole. Contester une prédication alors que vous n'avez rien compris. Se dire, pourquoi? Allez, comme je dis, les gens qui négligent, ils disent, bon, j'irai seulement. Il dort encore. Il regarde encore l'heure. Il dit, je dors encore. Tu as dormi beaucoup de temps dans ta vie. Si Jésus tarde à venir, tu dormiras encore. Parfois, il faut quitter le sommeil. Se lever à minuit, 1 heure et prier jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Parfois. Tu dors tous les jours. Parfois, prends un jour, une nuit, tu te lèves et tu pries pendant 4 heures du temps. De minuit à 4 heures du temps, tu pries seulement. Tu pries seulement. Tu verras quelque chose. Parfois, tu n'as rien à faire. Dis, pourquoi je vais toujours en retard à l'église? On a parlé du culte ici. On a lu Frère Branham. En réalité, ici, dès qu'on ouvre les portes, l'heure qu'on avait donnée, l'ange descend. La sœur Christabel avait fait une expérience ici. Pendant le prélude, l'ange était descendu. Mais l'ange, vous le voyez souvent, l'ange qui est ici. Beaucoup de gens, pasteur, tu prêches. Ce n'est pas moi. Moi, je ne parle pas de cet ange. Je suis là. C'est vous qui le voyez. Parce qu'il est là. Beaucoup de gens, pasteur, tu bougeais comme ça. Mais on a bougé comme lui-même. Mais c'est l'ange. C'est Dieu qui l'a envoyé ici pour vous. C'est là où la sœur Judith Nongé avait écouté le tonnerre. Du pasteur, tu parles et j'écoute les tonnerres. C'est Dieu qui parle. C'est pourquoi Dieu peut aller parler aux gens qui sont là-bas. Il dit, va là-bas. Mon serviteur est là-bas. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui parle de nous. Parce qu'il est avec nous. Mais quand la sœur Christabel vit l'ange, le prélude n'avait même pas... je crois que le prélude venait de commencer. Elle a vu l'ange. Il dit l'ange était descendu. Mais je lui ai dit oui, c'est à l'heure parce que le culte a commencé. Vous qui venez en retard, Dieu vous regarde. Mais je vous dis, Dieu sait que si votre retard est fondé ou pas. Dieu le sait. Vous venez tout garder. Mais Dieu sait que lui là, c'est un farceur. Il devait venir même depuis 30 minutes. Mais il attendait. Parce qu'il y a aussi des gens qui attendent que Bantu vente tété après mon côté. Il y a aussi des gens comme ça. Je dis, moi je ne veux pas aller là-bas parce qu'on va chanter. Il y a des gens qui calculent. Même pas pour les gens. Ils disent aussi, bon, moi j'irai d'abord quand le pasteur va déjà commencer à prêcher. Alors que, entre-temps, il n'avait rien à faire.
Et Dieu voit ça. C'est ça qu'on appelle se laisser aller, se relâcher. Si vous êtes dans cette stature, vous allez descendre. Comme j'ai dit, laissez dans votre maison des choses se faire sans les corriger, vous le regretterez. Dites Amen. Permettez que dans votre maison, on manque du respect à Dieu, on dit n'importe quoi, ça va vous rattraper. Laissez vos enfants, même votre enfant ne doit même pas manquer du respect à une grande personne. Si vous laissez faire ça, c'est une erreur de votre part. Vous allez le regretter. Je vous le dis, Amen. Si vous négligez la prière dans la maison, j'ai dit, vous ne surveillez pas les enfants. Vous leur donnez des cadeaux, vous leur achetez des tablettes, vous leur donnez des choses. C'est très bien, mais vous devez aussi veiller à leur vie de prière. Leur apprendre de prier. Pas seulement la prière en famille, mais la prière individuelle. Les choses, c'est dans l'enfance. La Bible dit, instruis l'enfant pendant qu'il est encore jeune. Et ainsi, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Il y a des choses qui sont difficiles à rattraper quand quelqu'un a déjà trop grandi. Dieu ne ment pas. C'est pourquoi il dit instruis-le quand il est encore petit. Il y a des choses qui doivent rentrer quand l'enfant est encore petit. Le respect pour Dieu, le respect pour les enfants, pour les adultes, pour les autres, c'est quand l'enfant est encore petit. Dites Amen. À un certain âge, ça sera difficile que ça rentre encore. Là, il faut la délivrance. Là, vous ne pouvez plus rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut mener éduquer votre enfant. Parce que vous avez raté de lui mettre ses valeurs pendant qu'il était encore temps. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? On va lire et puis on va revenir sur ça. L'âge de l'église d'Éphèse. 140. Le diable rôde. Éphèse avait des acquis. Persévérant. Contre les œuvres de nicolaïtes. Amen. Il a beaucoup travaillé. Il mettait les méchants dehors. Mais Éphèse a rétrogradé. Vous pouvez être très haut. Vous pouvez avoir beaucoup de victoires et rétrograder. Il suffit que vous vous laissiez aller et que vous vous relâchez. Vous finirez par rétrograder. Personne n'est à l'abri. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi Jésus vous a dit veillez et priez. Ah, frère Neville, que Dieu te bénisse. Amen. Veillez et priez. Regardez. Si Dieu a cela contre cette église ici, amen, il a dit ce que j'ai contre toi. Madame dit, il en a aussi contre celle-là. Là-bas, l'assemblée a crié amen. Ah, les croyants d'avant. Beaucoup zélés, hein. Frère, dans la maison de bande, mais crier. Ici, il fallait vous donner besoin d'amen. Et pourtant, vous dites amen à la parole. Mais on en veut plus. Si Dieu a cela contre cette église ici, il en a aussi contre celle-là. C'est ce que nous avons dit. Ce que Dieu reproche à Éphèse, il nous le reproche aussi. Parce que beaucoup ont perdu leur premier amour. Nous allons revenir. Nous sommes encore là. L'assemblée crie amen. Note du traducteur. Là-bas, vous avez un NDT. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai quelque chose contre toi. Amen. Dieu a quelque chose contre toi. Épée du roi tabernacle. Dieu a quelque chose contre toi. Alors qu'il loue tes forces, alors qu'il travaille ici, alors qu'il parle de toi ailleurs, mais il te reproche quelque chose aujourd'hui. Tu as perdu, assure-moi, ton premier amour.
la flamme de la communion fraternelle, la bonne vie qui était à l'intercession, la sincérité, le zèle dans la maison de Dieu, le dévouement dans les choses de Dieu, le soutien sincère sans hypocrisie, l'amour sincère. C'est pourquoi je pense, je comprends. Vous ne comprenez pas ça. Je pense que Frère Branham l'a dit d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas trop, je ne trouve pas la situation, mais on a souvent l'habitude de dire une bonne église, c'est une petite église. Je comprends, c'est vrai. Par expérience, plus l'église grandit, plus il y a des problèmes. Ne vous en faites pas. Les grandes églises que vous voyez là, 3000, vous les enviez. Mais si vous allez là-bas, vous reviendrez ici en vitesse. Même déjà, nous, on a assez de problèmes. Combien de fois, s'ils sont 5000, 8000. D'abord, pour voir le pasteur, tu feras 3 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère Justin est venu 1 mois et demi, il voulait me voir. Les diables, il m'a vu. Dans des églises, si on était 5000 ici, tu ne me verras pas. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, je ne change pas. On n'a pas besoin d'une église de 3000 personnes. Je le dis toujours. Vous ne me connaissez pas. Moi, je ne suis pas dans des ambitions comme ça. Je n'ai pas besoin d'avoir une église de milliers de personnes. Une bonne centaine, 200, 300, 400, 500 grandit comme ça. Dieu sait là où il faut qu'on s'arrête. Moi, j'ai dit toujours à Dieu, je dois avoir une église où je peux recevoir une brebis au moins une fois tous les 6 mois. Si quelqu'un veut me voir, il doit me voir. Parce que même quand quelqu'un voit le diable, parfois il veut voir son pasteur. Est-ce que vous dites amen à cela? Juste pour le voir pour 2 minutes, il en a besoin. Alors quand on est 8000, s'il n'y a pas de je préfère faire une décentralisation. Ça c'est ma vision. On a trop grandi, on délocalise. Est-ce que vous comprenez ça? Si on dépasse des milliers, on a des ministres, on consacre un ministre, on va le placer quelque part, on dit à ceux de là-bas, vous communiez là-bas. Je n'ai pas entendu un là-bas. Parce qu'on est trop. On dit, bon, maintenant, on place un ministre là-bas, je l'ordonne pasteur, on le trouve un endroit là-bas, on fait une offrande missionnaire, on construit quelque chose, je vais l'ordonner là-bas. Et je dis, bon, tous ceux qui sont de l'autre côté là-bas, l'épée du roi tabernacle de Vindoulou, l'épée du roi tabernacle de Lemba. Là-bas aussi, on met quelqu'un. C'est comme ça. Lui, il travaille là-bas, moi, je coordonne et Dieu travaillera. Comme ça, il y a un bon suivi. On est plus efficace comme ça. C'est ça ce que j'ai toujours pensé. Ce n'est pas la peine d'avoir trop des milliers de brebis sur toi. Même s'il y a des diacres après, c'est important. Il y a tout ça. Il va manquer quelque chose. C'est pourquoi on dit une bonne église, c'est une petite église. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Il y a beaucoup de choses. Regardez même dans tout ce que vous faites. Quand vous êtes moins nombreux, c'est mieux. Un petit groupe de prière. Si vous êtes trop, maman aussi mes bébés. Amen. Je sais de quoi je parle. Tout le monde vient de... Bon, il y a des gens qui viennent et pourtant on les a dit viens. Mais ils ne viennent pas avec le zèle et l'amour. Donc au lieu de vous ajouter le feu, il vient éteindre le feu dans l'équipe. Donc le feu de l'équipe commence à s'éteindre. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a trop de gens. Et quand il y a trop de gens, on ne contrôle pas aussi trop. Vous pouvez être très efficace, mais le contrôle n'est pas le même. Vous n'avez plus la maîtrise de l'effectif. On appelle ça la maîtrise de l'effectif. C'est comme un papa. On était parti, je ne vais pas dire, on était parti pour demander la main. Il avait demandé à sa fille, toi tu es en quelle position? Il y a trop. Il dit, il y a 16e, il y a une 17e. Alléluia. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Mais un papa sérieux doit connaître le nombre de ses enfants et la position de chacun. À moins que vous ayez Alzheimer. Alzheimer ou Alzheimer? Alzheimer. Si Alzheimer, mais ça c'est la maladie. Mais Alzheimer, vous avez parce que il y a des papas qui disent il y a Kevin Ove Moudavi. Il y a maman qui est trop. Maman aussi pas. Et moi Elisabeth, moi quand tu dis maman, il y a moi Elisabeth. Il y a maman Elisabeth. Ove Mouya Agathe. Après il dit il y a moi Moubutana Agathe. Alléluia. Désordonné. Les gens désordonnés. Vous pouvez connaître un désordonné par rapport à la façon dont il gère sa famille. Est-ce que vous dites amen à cela?
Bon, ça va. Vous aimez le Seigneur? Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est cela mon grief. Autrefois, tu avais des moments glorieux. Mais tu as commencé à laisser le monde s'infiltrer au milieu de toi. Et tu t'es mis à agir de façon un peu formaliste. Tu gardes toujours mon nom et tu fais toujours les choses qui sont justes et tu as beaucoup de patience et le reste et tu travailles dur et tu es comme un mulet. Tu ne fais que travailler dur et faire des œuvres. Oh là là, tu as abandonné la grâce, la foi et la puissance pour les échanger contre les durs labeurs et les œuvres. Frère Branham dit, c'est moi qui vous le dis. J'ai toutes les veuves que je peux aider. Eh bien, c'est une bonne chose. Je vous loue pour cela. Mais où est ce premier amour que vous avez jadis? Voyez-vous, où est cette joie que vous aviez? Des intercesseurs qui passent une journée sans prier pour leur église. Honte à vous. Il dit intercesseurs. Mais ils sont là. Dieu sait qu'il y a des intercesseurs ici. Depuis le matin jusqu'à maintenant, il n'a même pas prié pour l'église. Intercesseur. Il est chargé des ambitions. Chargé d'ambition. Des choses qui ne marchent pas. C'est ce que Dieu reproche à Éphèse. Des chrétiens. Il n'a pas ouvert sa Bible depuis ce matin. Même dans son téléphone, même dans son ordinateur, il n'a pas lu la Bible. Mais il voit les plaintes. Il se plaint de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous plaindre de Dieu? Vous ne faites même pas. Il a même la Bible, vous ne lisez pas. Une journée sans lire la Bible. Il y a des gens qui ne sont même pas jeûnés, qui n'ont même pas pris 15 minutes de prière. Mais ils sont là. Vous vous reconnaissez? Le travail, la nourriture, Internet, communiquer. Se projeter, la fête de l'école des enfants, il y a toujours une fête. L'anniversaire. Mais me côté même la tabaski. Quand ce soit fête, mais me côté na tabaski. Mais quand on dit viande sacrifiée aux idoles. Mais nous avons fête. Koudiana koudia. Je suis chez la couturière. Je vous dis, c'est la vérité. Après 6 mois, il y a un autre anniversaire. 3 mois après, il y a la fête de l'école. Quand la fête de l'école finit, Noël m'épuise. Heureusement que nous sommes à Noël. Mais il y a une maniste de faut continuer. Il y a des gens qui font ça. Ils aiment tellement leurs enfants, plus que Dieu ne les aime. Il y a toujours une fête. Il y aura toujours des fêtes. Mais Dieu vous regarde. La flamme s'est éteinte. Vous aurez toujours besoin d'argent. Vous aurez toujours besoin d'argent. Vous aurez toujours besoin de nouveaux vêtements. Vous aurez toujours envie de changer quelque chose dans votre maison. Ça sera toujours comme ça. Dieu ne vous en veut pas pour ça. Mais Dieu n'est pas content parce que ça vous prend trop de temps et de l'énergie. C'est ce que Dieu a contre vous. Vous êtes très préoccupé pour ça. Vous prenez l'enfant le matin, vous l'emmenez au coiffure. On lui met des cheveux sur la tête pour la fête de l'école. Après, vous allez trouver une autre fête pour l'enfant. Pauvre enfant. Vous l'emmenez encore. On va lui mettre des choses. Ça va faire mal à la tête. Il te dit, maman, j'ai mal à la tête. Supporte seulement. Elle n'en a pas besoin. Elle te dit, j'ai mal à la tête. Toi, tu dis, supporte. C'est toi la maman, la chrétienne. Tu dis à ta fille, supporte. Tu vas être belle, non? Tu vas être belle. Donc, toi, tu es une maman du message, mais tu es en train de montrer à ta fille que la beauté n'est pas souki, n'est pas tu combats le pasteur. Tu combats mon enseignement.
Alors que cette petite fille, je vous ai dit, laissez-la comme ça. Traitez ses cheveux. Faites quelque chose. Mettez les choses. Ses cheveux vont pousser. Ah, elle est encore petite. Surtout quand elles sont encore petites, ça poussera. Même chez les adultes, ça pousse. Parfois, elle pleure, maman. Défais seulement ça. Non, demain tu iras à la fête. Non, c'est même toi qui soutiens ça. Tu dois être belle. Ah, mais Ben, maman, nous avons demandé Ben. Je vous le dis, hein. Si vous ne vous faites attention, la pauvre enfant est sous pression. C'est comme si Mbachanga est là. Elle a 6 ans, mais c'est comme si elle va se marier demain. C'est maman qui dit supporte. Maman, j'ai mal. Non, supporte. Éphèse. Se laisser aller. Oui, c'est comme ça. La télévision a pris une place importante dans le salon. Le temps de télévision est plus important que le temps de la prière et de la méditation. Qu'est-ce qu'ils regardent à la télévision? Des choses inutiles. Et les enfants baignent dans ça. Ce ne sont même pas les cantiques, les cultes, revoir même le culte en famille. Non. La distraction. Ils ont pris la place de la distraction. Ils ont mis au centre de la foi par la télévision. Les enfants de l'école dimanche baignent dans ça. Leur esprit est distrait. Ils grandissent comme ça. Dieu vous regarde. Pas des moments de prière. Vous ne les mettez pas dans l'atmosphère. Quelque chose va vous arriver. Pour que Dieu vous corrige. Si vous ne vous réveillez pas pour arrêter ça. Dieu a dit, si tu ne te réponds pas, je vais ôter le chandelier. Ça veut dire que la lumière va quitter ta maison. Je n'ai pas entendu un amen. Frère, la lumière dans ta maison, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui te l'a donnée. Dieu peut la retirer. Oh, tu as abandonné la grâce, la foi. La foi. Je dis même la grâce. Il y a des gens ici même, j'ai dit, il y a des gens. Quand Dieu a fait quelque chose, il dit, on dirait c'est ce que j'ai. On dirait il raisonne même. On dirait. Même quand on témoigne ici, il dit non. Ça, il doute de Dieu. Il y a des gens qui sont ici qui doutent de Dieu. La puissance pour les échanges contre les durs labeurs. Il dit, frère Abraham, c'est moi qui vous. Voilà. C'est comme David qui une fois s'écriait, oh Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Où sont les réunions de prière qui durent toute la nuit? Et ces larmes sur vos joues, les gens ne pleurent même plus pour leur péché. Le pasteur dit quelque chose ici, les gens continuent. N'appelez pas les gens comme ça, ne faites pas comme ça. Non, les gens sont trop spirituels. Hein? Donc même moi quand je parle, mais je vous ai dit ici, quelqu'un ne va vous aimer plus que moi ici. À moi l'amour d'un homme pour sa femme. Hein? En dehors de ça là, moi je vous aime plus que tout ce que vous voyez là. Et le combat que je lis pour vous, personne ne le livrera. Vous avez compris? C'est moi qui veille sur vos âmes. Mon épouse sait. Avant-hier seulement, elle me disait, elle est mariée des années et des années, un pasteur. Mais elle m'a dit vraiment la vie d'un pasteur est difficile. Elle sait, surtout ces derniers moments, ce que je suis en train de... Vous dormez. Parfois, elle est là. Je n'ai pas de sommeil pendant beaucoup de temps. Elle est là. Pendant des semaines, je dors au salon. Pas pour prier pour moi, pour prier pour vous. Pour les gens. Parce que chaque fois que l'un de vous est dans une situation qui demande de la sécurité, moi je suis dedans. C'est ma vie. Je vis de ça tous les jours. Parfois vous avez le temps d'aller faire une course au casino. Moi je n'ai pas ce temps-là. Parfois je ne sors pas. Je ne fais que prier. Je ne fais que prier. La nuit pour ne pas la déranger. La pauvre femme elle doit aussi dormir. Amen. On partage le lit. C'est mon épouse. Je vais au salon pour qu'elle dorme un peu. Je prie. Je prie. Je prie. C'est ça ma vie.
Et vous pensez que quelqu'un peut vous aimer plus que moi? Si je vous interdis quelque chose, écoutez-moi. Je n'ai pas entendu un amen. Quand je pose une discipline ici, respectez-la. Je vous ai dit que je ne vous dirai jamais n'importe quoi. Mais si vous pensez que c'est n'importe quoi, venez me voir. Peut-être que vous m'aiderez. Ah, pasteur, ce que vous avez dit, ce n'est pas juste. On en va dans la parole. Vous me démontrez. Je veux vous écouter. Si j'ai tort, je dirai que j'ai tort. Moi, je n'aurai jamais honte de revenir ici à la chair pour me repentir sur quelque chose que j'ai dit qui n'était pas juste. J'ai l'Esprit de Dieu. Je peux le faire sans problème. Moi, je peux le faire. Je viens vraiment, j'étais trop dur. J'avais dit ça, mais vraiment, j'ai compris que ce n'était pas juste. Je vous le dis, je le ferai. Donc, quand je vous dis des choses, faites-le. Même si je ne suis pas là, faites-le. C'est pour un but. C'est pour chercher une atmosphère. Même quand on vous avait dit, n'appelez pas les gens maman ici comme ça. Vous croyez que je vous fais ça pour que ma maman... C'est pas ça. C'est pour casser une tradition qui emmène une mauvaise atmosphère. Je sais de quoi je parle. C'est pour mettre un équilibre qui est très important. Dans la communion, il faut veiller à cela. C'est ma responsabilité en tant que surveillant. Le frère Madame dit, le pasteur est le surveillant général du troupeau. Je ne dis pas des choses pour vous faire mal. Je ne peux pas demander quelque chose pour vous rabaisser. C'est pour votre bien. Et celui qui appelle et celui qui écoute, vous êtes pareils. Quand le pasteur a interdit, celui qui dit et celui qui accepte, vous êtes punis par Dieu. Quand on vous dit embrasser, je crois que je vous torture. C'est ça le laisser aller. Le pasteur dit quelque chose, mais les gens ne le font pas. Vous êtes exposés. Vous savez, frère Branham le dit, mais on va descendre. Il dit quand votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devez le faire. Vous croyez cela? C'est écrit. Et frère Branham dit, chaque église a sa discipline. Donc moi, quand je vous donne la discipline de l'église, si la parole ne contredit pas ça, faites-le. Madame dit, si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devez le faire. Il n'a pas dit vous pouvez, il dit vous devez. C'est une obligation. Oh Seigneur, redonne-moi, David dit, redonne-moi la joie de mon salut. Il dit, où sont les réunions de prière qui durent toute la nuit et les larmes sur vos joues? Il dit, bonté divine. La Bible est même poussiéreuse. Ça veut dire que est couverte de toiles d'araignée. Vous lisez des histoires bizarres d'amour. Vous vous plaignez, vos enfants lisent, mais ils vous voient. Les enfants vous voient. Vous êtes là, vous ne faites rien de bon spirituel. Eux aussi vont le faire. Des diverses choses dans les journaux, des choses dont la publication ne devait même pas être autorisée. Il dit, mais vous lisez ça. Et qui sont juste bonnes pour la poubelle. Il dit, nous les pentecôtistes, frère dit, je suis un pentecôtiste, nous les pentecôtistes, nous les ramassons. Et on dit, on a le réveil, et nous prenons les histoires dans les journaux, et nous sautons dessus comme un essaim de mouches sur une poubelle. Comme j'ai dit, des sœurs, surtout les sœurs, qui sont sur TikTok, comment influenceuses, ils sont dans tout. Dans Facebook, dans TikTok, les influenceuses, les chrétiennes comme ça. Ici, il y a des chrétiennes, même dans les équipes qui écoutent les influenceuses. Une femme qu'on appelle influenceuse. Donc, elle se connecte à elle, elle est abonnée à elle. Mais dans la chaîne, il y a l'église, Nani a s'abonné même temps. Amen. Mais influenceuse, il y a Tahiti, elle s'abonne. Guadeloupe. Elle connaît tout. Elle connaît tout sur les hommes, sur la nourriture, sur l'argent. Elle a appris ça où? Elle n'a pas le Saint-Esprit. Nous, on prêche, on n'a pas tout appris. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance. C'est pourquoi un pasteur est capable de répondre sur tout. Parce que c'est le Saint-Esprit en lui qui travaille. Elle a appris tout. Elle est spécialiste en déception sentimentale, spécialiste. Problème de couple, spécialiste.
Si tu te rends compte, il y a mes arbres. Elle connaît, elle a pris ça. Elle a un mauvais esprit. Et vous l'écoutez. Demandez, elle vous donne des conseils. Elle-même, elle ne sait même pas. Tu ne sais même pas sur quel pied se tient. Honte à vous. C'est ça. Nous parlons de se laisser aller. Vous allez sur Internet. Au lieu d'en faire bon usage, vous rentrez dans des choses inutiles. Dans des réseaux qui n'ont pas de sens. Vous écoutez même n'importe quoi. C'est ce que Frère Branham dit. Là, il parle de lire. Mais moi, je ne parle pas d'écouter. C'est la même chose que Frère Branham dit. Je peux même dire les choses qui ne sont même pas permises d'écouter. Une païenne sur Internet qui a de la célébrité. Et c'est elle qui vous donne les conseils. Ce que moi je dis, si vous n'écoutez pas, elle va vous dire quelque chose. Vous avez des envies païennes. Mais Dieu dit, réponds-toi. Nous allons continuer à dire, sinon je vais ôter le chandelier, frère. Frère, si Dieu retire la lumière, ce sont les ténèbres. Mais quand les ténèbres rentrent dans une maison, frère, c'est le chaos. Ton orgueil là va s'arrêter. Ta négligence là, tu vas pleurer. C'est là où tu pourras même pas compte. Même les enfants, tu perdras le contrôle. Tu seras surpris de ce que tes enfants font. Et tu ne dis, c'est pas possible. Dieu va te retirer la lumière. La lumière quitte la maison. Se laisser aller, rétrograder. Ça va vous se laisser aller, se relâcher. Ça va vous faire tomber, frère. Dites amen. Comment? Le pasteur interdit quelque chose. C'est pas rabaissant, mais vous êtes incapable d'arrêter ça. Mais c'est quel esprit ça? Vous êtes des enfants de Dieu. Comment? Vous dites ça fait rien. C'est ça qui va vous détruire. Dieu ne permettra jamais à quelqu'un de manquer du respect à son serviteur. Ne blaguez pas avec ça. D'une manière ou d'une autre. Il peut te laisser un temps. Mais si tu ne règles pas ça, il va te démontrer qu'il est Dieu. C'est la Bible qui le dit. Frère, le dit, mais c'est Dieu exige le respect pour sa maison, pour ses serviteurs. Branham. Alors quand le pasteur interdit quelque chose et que vous le faites encore, ça veut dire que vous lui manquez de respect. C'est bien. Vous lisez les histoires bizarres d'amour et diverses choses dans les journaux. Des choses dont la publication ne devait même pas être autorisée. Et qui sont juste bonnes pour la poubelle. Et nous les pentecôtistes. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai prié pour des gens. Je ne peux pas aller plus loin. Parce que j'ai vu la main de Dieu vouloir frapper. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Je ne savais pas. J'ai vu la main de Dieu frapper. Moi-même. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? J'ai prié Dieu. Je dis Dieu, pourquoi? C'est après que j'ai commencé à comprendre. Mais Dieu était sur le point de frapper. Et très mal. Ce qui m'aurait fait même moi-même mal. Mais je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Mais Dieu voulait frapper. Dieu a frappé Marie de la lèpre. Vous dites Amen? Myriam. Pour dire clairement tel que ça a été présenté. Myriam. Myriam, c'est qui? La grande sœur de Moïse. Comme me dit, la seule chose qui a préservé Aaron, c'est parce que c'était un sacrificateur. C'est tout. Vous voyez, c'est le ministère qu'il avait protégé. Sinon, lui aussi, il serait frappé. Parce qu'il était là. Mais Myriam a été frappée. Myriam, c'est la grande sœur qui a pris Moïse dans la corbeille. Qui l'a protégé jusqu'à aller dans la maison de Pharaon. Mais Dieu avait oublié ça. Parce que tu sais pourquoi? Elle avait manqué du respect à son serviteur. J'ai prié, je dormais à même le sol, à plat ventre comme ça, dans ma chambre. Mon épouse est surprise d'écouter ça parce qu'elle ne peut pas comprendre ça. Je ne peux même pas lui dire des choses. Je veux lui dire quoi? Ça ne la regarde pas. J'ai imploré la miséricorde de Dieu. Dieu voulait frapper avec colère.
Et il m'a écouté. Quand je prie pour vous, Dieu m'écoute. Mais comment vous ne pouvez pas respecter quelqu'un comme ça, qui ne passe son temps qu'à prier pour vous, à vous enseigner la parole? Même quand vous le trouvez dur, c'est toujours pour votre bien. Ce n'est jamais pour vous faire du mal, jamais pour vous humilier. Personne ne peut vous aimer plus que moi. Parce que vous, quand vous êtes bien, moi je suis bien. Quand vous prospérez, je suppose normalement, moi aussi je prospère. Quand Dieu vous bénit, moi aussi je suis béni. Mais comment je peux vous souhaiter quelque chose de contraire? Ce n'est pas possible. Je suis la dernière personne à vouloir vous souhaiter du mal. Je suis la première à vous souhaiter le bien. Et qui sont, il dit, bon là, la poubelle. Il dit, nous les pentecôtistes, nous les ramassons. Et nous sautons dessus comme un essaim de mouche. Sur une poubelle, c'est vrai. Oh, miséricorde. Frère me dit, ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à notre premier amour. Revenir à la Pentecôte. Le réveil, la présence de Dieu, un habillement de sang, des moments de prière, des coiffures dignes, des langages dignes, la communion fraternelle, l'amour sincère, sans hypocrisie, se dire la vérité en face, corriger l'erreur, le respect, la vie des jeunes, soutenir l'œuvre de Dieu, ses dîmes, ses offrandes, la présence à l'église, le réveil. Je dis, c'est ça qu'il nous faut. Je ferais mieux de laisser cela de côté. Très bien, mais vous comprenez, abandonner le premier amour. Nous allons lire où est partie ta force. Samson. J'en ai parlé dimanche. Frère Banam prêcha. Vous qui croyez que non, je suis. Vous n'êtes rien, frère. Moi-même, moi, votre pasteur, je ne suis rien. Rien du tout. Je puise tout dans la grâce de Dieu. Dieu peut donner. Dieu peut retirer. Ne vous en faites pas. Dieu peut te retirer ce sur quoi tu bases ton orgueil. Il peut te retirer ça. On ne se moque pas de Dieu. Samson était fort, mais il a perdu la force. J'ai dit ça, Dieu, voilà la prédication. Où est partie ta force? Samson l'a perdu. Un homme qui pouvait taper 1000 personnes. 2 petites personnes sont venues ou 3, on l'a écrasé. Il croyait qu'il voulait faire. Quand il a voulu bouger comme ça, la force était partie. Le propriétaire de la force avait pris sa force. Le propriétaire de la grâce peut prendre sa grâce. Le propriétaire de la vie peut prendre son souffle de vie. Respectez-le. Et comme je l'ai dit, Samson et Delilah ressemblent beaucoup à l'église. J'aimerais les comparer comme cela ce soir. Samson était un grand homme. Tant qu'il suivait le Seigneur et tant qu'il observait les commandements de Dieu et qu'il marchait avec Dieu. Frère me dit, là, il était un grand homme. Dieu l'utilisait. Et c'est ce qu'il a fait avec l'église. Tant que l'église marche avec Dieu et observe les commandements de Dieu, Dieu peut utiliser l'église. Mais quand l'église franchit la frontière, comme Samson l'avait fait, alors Dieu ne peut pas utiliser l'église. Il doit trouver autre chose à utiliser. Dieu peut retirer ici, il va donner là-bas. Dieu ne dépend de personne, mais nous dépendons tous de Dieu. Il ne peut utiliser une église, une organisation ou un individu que tant qu'il marche fidèlement d'après ses commandements. Et Samson évoluait très bien. N'est-ce pas que vous évoluez très bien aussi autrefois? Il avait un bon départ. Et tout allait très bien pour lui jusqu'au moment où
il a commencé à flirter. J'ai dit flirter. C'est ça, se laisser aller. Donc, on peut rester là, on parle, c'est rien. On parle seulement, on fait seulement. Je peux aller là-bas, même si je n'ai rien fait. Je suis seulement assis dans le bar, je n'ai pas pris la bière. Et quand il s'est mis à flirter, il a eu des ennuis. C'est son premier pas pour rétrograder. Cette femme, non. Et je pense ce soir que c'est le premier pas de l'église pour rétrograder. Quand elle se met à flirter avec les incroyants. Cette femme philistine était une incroyante. Et Samson fut attiré par sa beauté. Et je pense que l'église en a beaucoup eu à être attirée. Alors qu'elle se mettait à flirter avec le monde et à chercher à imiter le monde. Vous dites comment? Oui, même dans l'église. Quand vous avez le comportement... J'ai dit, Frère Bala a dit, il ne faut pas qu'il y ait parmi vous des plaisanteries. On a expliqué ça. Vous aimez la parole? On rit entre frères et sœurs, mais il y a des choses qu'on ne se dit pas. Parce que Dieu exige le respect. Quand vous entrez dans cette légèreté de langage, Frère Bala me dit, c'est le premier pas pour rétrograder. C'est un exemple. Flirter avec le monde. Oui, mais parce que le monde est dans l'église. C'est le frère qui a cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Samson a eu une mauvaise compagnie. Avez-vous une bonne compagnie? Les mauvaises compagnies ne sont pas seulement dehors, même dans l'église. Je vous ai dit, quand vous êtes dans une église, mettez-vous du bon côté. Parce que dans l'église, vous trouverez le mauvais côté. Il y aura des gens dans l'église qui n'ont pas de crainte pour Dieu, qui n'aiment pas la prière, qui aiment parler des gens, qui ne respectent même pas le pasteur, qui contestent la parole, qui contestent l'ordre établi, qui n'aiment pas parler des choses sanctifiées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pouvaient rester avec lui pendant 5 heures, ils ne te parlent jamais de Dieu. Mais pourtant vous communiez ensemble. Je n'ai pas entendu un amen. Ça doit vous interpeller. Les enfants de Dieu, la communion fraternelle est basée premièrement sur la parole. Je n'ai pas entendu un amen. Il n'y a pas de communion fraternelle sans la parole. Mais vous voyez, vous retrouvez, vous parlez sans Dieu. Il n'y a même pas la parole. Pas d'exhortation, pas d'encouragement, pas de témoignage. Que des mauvaises choses, Quitte une compagnie comme ça. Ça veut dire que tu es du mauvais côté de l'église. Applique le psaume 1 et applique ce que frère Branham dit. Ça a une mauvaise compagnie. Et vous pouvez toujours vous rappeler que dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Ma propre mère du Sud me disait, si tu te couches avec un chien qui a des puces, tu auras des puces. Si tu te couches avec un chien qui a des puces, tu auras des puces. Il dit, c'est plutôt grossier comme expression, mais ça a beaucoup de bon sens. Courant chaque jour. Il dit, vous ne pouvez simplement pas vous associer avec les choses du monde et vous attendre à rester spirituel et humble devant le Seigneur. On vous reconnaît par les gens que vous fréquentez. Et un vieux dicton dit, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Quand l'église commence à fréquenter le monde, c'est alors qu'il y a plus que le monde et elle perd la communion avec le Saint-Esprit. Elle perd la communion avec Dieu, avec les anges et avec l'héritage de Dieu. Quand elle se met à flirter comme Samson l'avait fait. Personne n'est fort en dehors de la présence de Dieu. Je termine, on va continuer vendredi, on va toucher un autre point pour monter. Vous devez être exigeant avec vous-même. Parce que la présence de Dieu dans votre vie en dépend. Vous-même. Et c'est cette même exigence qui vous emmène à sortir des mauvaises compagnies.
Après avoir réagi, vous sortez. Si ça ne change pas, ne permettez pas qu'une personne vous éloigne de Dieu. Ève a écouté seulement. Elle avait trop écouté. Je l'ai dit. Elle avait donné trop du temps au serpent. C'était l'erreur de Ève. Elle aurait dû arrêter ça très tôt. On en a parlé. Frère Banam parle ici. Quand il parle de rétrogradisme, il parle de Samson, il parle aussi de Ève. Nous allons voir. On en a lu. Elle avait donné trop du temps au serpent. Le serpent a pris trop de temps à lui parler. En mal de Elohim, en mal d'Adam, en mal de la parole, en mal de l'Église. Ève s'est posé des questions dans son esprit. Et elle est allée, elle a pris le péché dehors. Elle l'a emmené dans l'Église. Parce que les mauvaises conversations là se faisaient en dehors de l'Église. Et l'atmosphère là, il a emmené ça de l'Église. Et il a fait tomber le frère Adam. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Rabbi me dit, les gens ne viennent plus à l'autel pour chercher la face de Dieu. Ils ne pleurent plus pour leurs péchés. Il dit, il n'y a plus de conversation spirituelle. Quand vous sortez d'ici, vous allez vous asseoir pour parler même contre la parole. Contre Dieu. Oui, quand vous parlez contre votre pasteur, vous parlez contre Dieu. Quand vous parlez contre un frère, vous parlez contre Dieu. Ça tue votre spiritualité. Vous êtes négligent. Le pasteur dit, ne faites pas, vous faites. Ne faites pas, vous faites. Et Dieu vient et dit, jette la lumière. Où est ta force, Samson? Retenons ceci. Ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Le respect pour Dieu, la crainte de Dieu. Tu ne pleures plus pour tes péchés. Tu ne trembles plus devant la présence de Dieu. Tu n'as plus de respect pour Dieu. Tu t'es tellement habitué au mal. Tu t'es habitué au mal. Ton cœur ne brûle plus. Tu ne regrettes plus quand tu as désobéi à Dieu. Tu ne te lèves pas pour la prière. Tu es lourd. Tu n'as plus de songe, ça ne te dérange pas. Tu n'as plus de vision, ça ne te dérange pas. Quand tu pries, tu ne sens pas la présence de Dieu, ça ne te dérange pas. Tu ne lis pas la Bible pendant toute une journée, ça ne te dérange pas. Mais quand tu manques les habits, tu es triste. Quand tu manques d'argent, tu es triste. Tu veux toujours une nouvelle robe, tu veux toujours une nouvelle chaussure, tu veux toujours un nouveau parfum. Quand ton parfum est fini, même le parfum. Ah, j'ai pas. Mais tu ne te préoccupes pas. Est-ce que les enfants prient? Est-ce qu'avant de rentrer dans la chambre, est-ce qu'ils prient? Tu ne te préoccupes plus de ça. Tu dis, est-ce que moi, combien de temps je passe devant la télévision? Combien de temps je lis la parole? Combien de temps je prie? Je termine 24 heures dans la journée. Comment j'utilise ça? Dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Qui occupe plus de temps? Dieu ou le monde? Tu as la réponse. Et tu sauras où en es-tu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
il te pardonner. Oh, absous d'un si grand coupable. Oh, et mes péchés. Oh, chantant Jésus, je viens, Jésus. Oh, alléluia. Ce soir, je viens à toi. Oh, tel que je suis, à toi, oh Jésus, oh oui, alléluia. Ce soir, je viens à toi, je suis, oh, longtemps j'ai loin de sa face. Ce soir, pauvre que sans cette oui, ferme mon cœur à ta face. Oh, blessez les saints. Oh oui, ce soir, Jésus, je viens. Oh, alléluia. Seigneur, écoute ma prière telle que je suis. Je viens à toi, oh Jésus, oh oui, alléluia. Seigneur, c'est ma prière que je suis. Oh, oh Jésus, à toi je sais. Oh, je veux être libéré. Péché qui m'obsède, oh, être à jamais dit, oh, chantant Jésus, je viens. Oh, c'est ma prière, oh oui, je viens à toi, oh, tel que je suis, je viens à toi, oh, Jésus, je viens. Alléluia. Oh oui, je viens à toi. Je suis oh, alléluia. Plus de douleur. Oh, mon fardeau m'est enlevé. Oh, pour le ciel, je suis en pour le peu du roi Jésus, je viens. Oh oui, Jésus, je viens. Oh oui, c'est ma prière. Oh, tel que je suis, je viens à toi. Oh, Jésus, oh, alléluia. Oh, je viens à toi, je suis merveilleux. Oh, je désire voir ta face. Oh, t'entends, regarde, se pose moi la grâce à moi.
ton regard, c'est possible. Oh, la grâce s'abonne à moi. Oh, j'étais perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé. Oh, mais à la croix, tu es mort à ma place. Oh, pour moi, tu as payé le prix de mon péché. Oh, c'est pourquoi nous voulons te dire combien tu es merveilleux. Oh Seigneur, fais-moi la grâce. Ce soir, Seigneur, fais-moi la grâce. Oh Dieu, oh portez ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Pour que je songe à l'amour de Jésus. Oh, et à tout ce qu'il a fait pour moi. Ce soir, alors je vais chanter. Oh, alléluia. Oh, merci, merci pour Golgotha. Oh, quand je songe à l'amour de Jésus. Oh, et à tout ce qu'il a fait pour moi. Oh, alors je vais chanter. Oh, alléluia. Merci, merci pour Golgotha. Oh, nous te louons, Jésus. Oh, nous te louons, oh oui, oh nous te louons, Jésus, de tout cœur. Oh, alléluia, nous te louons, Jésus. Oh, nous te louons, Jésus. Oh, nous te louons. Nous sommes dans une très bonne atmosphère. Si ce n'est pour le temps, on devait continuer à prier ici. Je vous le dis, frère, Jésus est descendu ici. Profitons de ces derniers instants avant de sortir du tabernacle. Nous sommes dans sa présence. Quelle belle atmosphère. Son nom est ici, sa main est ici, il est là. Mais nous devons rentrer. Élève tout simplement ta main. Seigneur, merci pour cette très belle atmosphère. Merci pour ton amour. Tu parles à ceux que tu aimes, Seigneur. Toujours pour les bénir. Nous nous sentons aimés par toi, Seigneur. Au point où l'esprit qui avait régné quand tu parlais à Éphèse, nous sentons qu'il règne aussi ici ce soir. Frère Branham dit, si Dieu l'a reproché à cette église-là, si il la reprochera à cette église ici. Merci Seigneur de nous faire ce reproche, cette réprimande, Seigneur, qui va faire de nous des personnes meilleures dès cet instant, Seigneur, pour atteindre le sommet. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir dans chaque âme, dans chaque cœur, et continuer ce travail dans chaque maison et dans chaque endroit où se trouveront tes enfants, Seigneur. Merci parce que je sais que cette atmosphère apporte la guérison encore aussi, Seigneur. Dans cette atmosphère, rien ne peut nous arriver, Seigneur. Satan ne peut rien contre nous. Quand tu es là, Satan ne peut rien. La mort ne peut rien. La malédiction ne peut rien. Les sorciers ne peuvent rien. Les magiciens ne peuvent rien. Car tu nous places au-dessus de ces choses. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur cela.
et rien ne pourra nous nuire. Restaure la vie de prière de quelqu'un ce soir. Restaure la foi. Restaure la grâce. Restaure l'amour sincère, la communion fraternelle. Restaure la crainte dans les cœurs, la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Enflamme les enfants, enflamme les maisons, guéris les malades, console les affligés. Souviens-toi de tous nos bien-aimés qui sont malades en ce moment. Où qu'ils se trouvent, que ta main se pose sur eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, garde tous les bébés que tu nous as donnés et fais-les grandir sous le sang de Jésus-Christ. Occupe-toi du reste, nous avons confiance en toi. Bénis les dîmes, bénis les offrandes. Donne le Saint-Esprit et conduis chacun à une expérience nouvelle avec toi, Seigneur. Amène la réelle nouvelle naissance dans les cœurs, Seigneur. Prends soin de ton Église. Prends soin de chacun de tes enfants. Prends soin de nos maisons. Je te recommande notre chemin de retour et la journée de demain et notre retour ici, vendredi, Seigneur. Garde-nous fidèles à ce message. Accorde-nous ta haute protection et ta totale sécurité. Seigneur, ajoute à ma prière en faveur de ce peuple ce que mon cœur n'a pas su exprimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Que Dieu bénisse son serviteur. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui sont arrivés en retard et qui n'ont pas donné leur offrande, il y aura un panier des offrandes à la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Rentrez dans la paix du Seigneur. Sur ce, je vous invite à vous tenir debout. Pendant qu'on se lève, on va chanter ce cantique. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Est-ce qu'on peut chanter? Alléluia, espérons des choses éternelles. Oh, Alléluia, tiens, l'immuable main. Oh, chantons, oui, oh, tiens la main. Oh, oui, tiens la main. Oh, oui, espérons, Alléluia, tiens, l'immuable main de Dieu. Oh, confie-toi en l'Éternel, bien-aimé, oh quoi, qu'apporter les années. Oh, Alléluia, c'est tes amis t'abandonnent. Alléluia, attache-toi toujours. Le petit roi chante en la main. Oh Jésus, tiens la main, mes frères. Oh Alléluia, oh est. Oh oui, c'est ma
ma prière tient les mains de Dieu. Oh oui, ne convoite pas les richesses. Oh oui, qui pourrissent rapidement. Oh alléluia, cherchez les trésors célestes. Oh moi je le crois qui ne passera à l'épée du roi. Oh tiens la main, oh tiens. Oh mes frères et sœurs, ne la lâchez pas. Oh oui, alléluia, espérons des choses éternelles. Oh alléluia, tiens les mains de Dieu. Oh quand s'achèvera ton voyage. Oh oui si tu étais fidèle à Dieu. Oh ton âme ravie dans la gloire. Oh oui trop on verra une belle. Allez, 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 oh tiens la main. L'immiable main. Oh oui, on ne la lâche pas. Oh l'immiable main de Dieu. Oh alléluia, espérons des choses. Oh alléluia, tiens l'immiable main. Oh j'aime la vieille manière de chanter. Oh j'aime la vieille manière. Oh j'aime la vieille manière de prier, prêcher, crier. Oh j'aime la vieille manière. Oh, et moi je loge mon sauveur. Oh partout je vais partout. Oh partout je vais partout. Oh, et moi je loge mon sauveur. Oh partout je vais. Oh Paris à joie. Oh dans mon. Oh moi je loge mon sauveur. Oh partout je vais partout. Oh partout je vais, bien-aimé, il est si bon pour moi. Mon sauveur partout où je vais, car il y a joie au monde. Je n'aurai pas à traverser, oh le Jourdain tout seul. Oh oui, je n'aurai pas à traverser, oh à traverser, oh le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas, oh pour m'indiquer, oh oui, oh le chemin, et que les vents de tristesse auront soufflé, oh pour la dernière fois. Oh oui, je n'aurai pas à traverser, oh à traverser. Oh les jours de tous, oh les jours de la mort, Jésus, je n'aurai pas à traverser, traverser le Jourdain.